Chaque déraillement, c'était inimaginable. Il est vrai qu'au début, mes camarades de Carmagnole ont mis des explosifs sur la voie. Une fois l'explosif pétait trop longtemps à l'avance et c'était alerté. Une fois, il pétait après le passage du train. Une fois, il ne pétait pas du tout et on avait peur de s'approcher pour qu'il vous pète dans la figure. Et on n'était absolument pas sûr des explosifs. Donc à partir de là, mes camarades qui me précédaient ont décidé à ce que le train, on enlève un rail, on supprime une partie du rail. Il faut que ce soit sur une ligne droite et à l'endroit où le train va le plus vite, pour que les wagons s'emboîtent les uns dans les autres et qu'ils soient obligés de les découper au chalumeau, morceau par morceau, et ça encombrera la voie pendant 1, 2 ou 3 jours, suivant l'importance des dégâts qui sont produits. La seule machine qui était capable de soulever les wagons, elle était à Toulouse, parce qu'il y avait sans arrêt des déraillements. Donc cette machine était obligée d'aller là où il y avait des déraillements pour lever les wagons, les dégager de la voie de chemin de fer, pour laisser passer les autres, quand c'était un déraillement sur la voie. Mais quand c'était la ligne de chemin de fer qui était, elle, complètement déviée, il fallait faire venir cette machine, soulever, faire venir les cheminots pour qu'ils remettent des rails. C'est ça, il faut partout les démoraliser, mais même quand un train déraille, vous savez, il faut du boulot, et ça passe 2-3 jours pour essayer de remettre en place. Les trains ne circulaient pas sur la ligne de chemin de fer, parce que faire venir de Toulouse ce train-là jusqu'à Grenoble, c'était pas sûr qu'il puisse mettre une journée. Des fois, il fallait qu'il passe par un autre endroit, parce qu'il y avait déjà eu un sabotage quelque part. Quand le train est arrivé, sur toute la longueur du train, des étincelles grosses comme ma cuisse, on aurait dit comme un feu d'artifice la nuit, on y voyait comme en plein jour. Et j'ai vu les wagons qui se pliaient comme ça, en s'écrasant contre la locomotive, ce qui veut dire que les pauvres cheminots n'avaient pas beaucoup de chance de s'en tirer, n'est-ce pas? Ils s'écrasaient contre la locomotive, et les wagons s'emboîtaient les uns dans les autres. J'ai eu des morceaux de wagons qui me sont tombés à 7-8 mètres. J'étais tellement omnibulé par la beauté de cet événement que je n'ai pas bougé.